Des terroristes ont tiré plusieurs missiles solaires sur l'avion du président, l'Air Force One. Le système de défense de l'avion a immédiatement détecté le danger. Alors que l'équipage se préparait à riposter, soudain, tous les ordinateurs se sont éteints un par un. Non seulement l'Air Force One, mais aussi les avions d'escorte F-16 ont rencontré le même problème. Il était désormais certain qu'un traître se trouvait à l'intérieur de l'avion. La situation était devenue si critique que, pour sauver la vie du président, son garde personnel n'avait d'autre choix que de le faire sortir de force dans une capsule de secours. Avant même que le président ne puisse comprendre ce qui se passait, le garde a fermé le hublot et a lancé la capsule à 300 pieds de hauteur. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipage ont sauté avec des parachutes. Mais, de manière surprenante, aucun parachute ne s'est ouvert. C'est alors qu'un officier de sécurité a senti que quelque chose clochait. Dès qu'il a exprimé son doute, le garde lui a tiré dessus sans hésiter. C'est à ce moment qu'on a compris que le garde le plus fidèle du président était en réalité complice des terroristes. C'est lui qui avait apporté un dispositif pour bloquer le réseau de l'avion. Ensuite, il a sauté de l'avion en toute tranquillité, frôlant les missiles en plein vol. En quelques secondes, l'Air Force One et les 4 F-16 se sont écrasés dans le ciel. Le Pentagone avait déjà reçu la nouvelle du crash et avait localisé la capsule de secours. Le secrétaire à la défense a immédiatement dépêché une équipe SEAL pour sauver le président. Mais avant même que l'équipe n'arrive, le garde-traître y était déjà avec ses complices. Lorsqu'ils ont ouvert le hublot de la capsule, elle était vide. En réalité, environ 30 minutes plus tôt, un garçon parti chasser dans la forêt avait trouvé la capsule. À première vue, il avait cru qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre. Effrayé, il a lancé une pierre. À l'intérieur, une voix a parlé, ce qui a fait croire au président que l'équipe de secours était arrivée. Il a immédiatement écrit un code sur le verre. En voyant les marques de la flèche, le garçon a tapé le code sur le clavier. Et ainsi le président est sorti sain et sauf. Lorsqu'il a découvert que l'homme devant lui était le président des États-Unis, il a décidé de le protéger et de le faire sortir de la forêt. Mais le garde-traître a retrouvé leurs traces. Au matin, il est parvenu jusqu'au président. En voyant le garde, le président a cru que tout allait bien, mais l'instant d'après, le garde a donné un violent coup de poing. Il a enfermé le président dans un congélateur et préparé son transport par hélicoptère. Alors que l'hélicoptère s'apprêtait à décoller, le garçon caché entre les rochers a pris la décision la plus courageuse de sa vie. Il a couru jusqu'au bord et a sauté de toutes ses forces. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à s'accrocher au congélateur suspendu à l'hélicoptère en plein vol. Mais un nouveau danger se présentait, même s'il sauvait le président. Comment pourraient-ils éviter une chute de 30 mètres? L'un des gardes à bord de l'hélicoptère avait repéré le garçon et allait tirer. Mais au dernier moment, il a changé de plan et a fait manœuvrer l'hélicoptère à travers les arbres de la forêt pour que le garçon s'écrase sur les branches et tombe seul, permettant aux gardes de récupérer le président tranquillement. Pendant ce temps, le garçon a été gravement blessé. Il est même tombé avec le congélateur après avoir heurté les arbres. Mais il n'a pas abandonné. Rassemblant son courage, il est remonté et a finalement libéré le président des mains des ennemis. Les conspirateurs, impuissants, ont vu tout leur plan s'effondrer face à ce courage.